Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle série de formations en Python pour débutants. Comme je l'ai mentionné au début de la vidéo, et cette série de formations s'adresse réellement aux débutants et ceux qui viennent à peine de commencer à programmer ou ceux qui veulent commencer. Donc aujourd'hui, nous allons voir un peu dans cette vidéo le langage Python. Nous allons un peu parler du langage Python et nous allons parler un peu aussi de l'interpréteur de Python, de son interpréteur. Et nous allons effectuer quelques exemples là-dessus. Donc, c'est ça en fait l'objectif de cette vidéo. Et après, il y aura des surprises à la fin, à la suite de la vidéo pour ne pas dire. Après, nous parlerons un peu des variables. Donc, les gars, c'est parti. Donc, en fait, Python est un langage de programmation interprété. Donc, ça a été créé par Guido von Rossum. Depuis la première version date depuis 1991. Oui, les gars. Bon, en fait, c'est ça. Et aujourd'hui, nous sommes à la version 3.8.5. Ouais, jusqu'à actuellement. Et la version 3.9 actuellement est en cours de développement. Donc, je m'explique. Qu'est-ce que Python? Je dis que Python, c'est un langage de programmation interprété. Donc, qu'est-ce que j'attends par interpréter? Souvent, on attend langage de programmation interprété ou compilé. En fait, un langage de programmation interprété ou un langage interprété, c'est quand vous avez votre code source, c'est-à-dire quand vous avez écrit votre code. C'est ça qui représente votre code source. Et que vous donnez à l'interpréteur de Python, qu'est-ce qu'il fait? L'interpréteur de Python va exécuter le code ligne par ligne. C'est-à-dire instruction après instruction. C'est ça un langage de programmation interprété. À la différence des langages de langage compilé, lui, en fait, le langage compilé, qu'est-ce qu'il fait? Une fois que vous avez écrit votre code source et que vous donnez, vous exécutez, il aura un compilateur qui va compiler votre fichier qui produit un fichier en binaire et c'est ce fichier-là qui est interprétable par l'ordinateur qui produit maintenant des résultats. C'est la différence entre langage compilé et langage interprété. Et Python aussi, il est multiplateforme, les gars. C'est-à-dire qu'on peut le trouver sur Windows, sur Linux, sur Mac et même sur les Android. Donc, c'est super, on peut l'avoir sur son téléphone. Pourquoi pas? Vous pouvez tester. Et aussi, Python est doté d'un typage dynamique. Oh, c'est le côté même qui est fantastique encore. Il y en a plusieurs avantages, mais encore là, c'est super. Imaginons quand vous êtes un programmeur en C, qu'est-ce que vous faites? Quand vous déclarez une variable et que vous l'affectez une valeur, vous êtes obligé de préciser le type de la valeur en question que vous avez affectée. S'il reçoit un entier ou s'il reçoit un réel, ainsi de suite. Mais nous verrons ça dans la vidéo prochaine qui va parler un peu des variables et les types. Maintenant, dans cette partie, nous allons juste expliquer un peu le concept lié à Python et à l'interpréteur de Python. Donc, Python, il est open source. Il est open source aujourd'hui. Et vous pouvez contribuer, vous pouvez participer au projet, au développement de Python, devenir membre et vous pouvez vous rendre sur le site que j'ai mis en description, en bas, juste en bas, en dessous. Et vous pouvez vous aller là-bas et vous rendre et prendre un peu de connaissances de Python. Il y en a plusieurs outils là-bas et même on vous montre comment est-ce qu'il faut programmer en Python. Il y a beaucoup de ressources, gars. Donc, ça vous attend là-bas, les gars. Donc, en fait, Python, il est open source gratuit et la dernière version actuellement, c'est 3.8. Il y a assez de packages qui sont développés en Python. Donc, il y a des gens qui travaillent encore là-dessus pour produire des packages tels que les packages concernant les mathématiques, par exemple. Voilà. NumPy qui contient beaucoup de fonctions mathématiques. Donc les gars, c'est ça. Donc Python, il est installable sur Windows, sur Linux. Donc, une fois que vous avez Python sur votre machine et que vous voulez, par exemple, vous voulez installer, autant pour moi, vous voulez installer Python sur votre machine. J'ai déjà fait une deuxième vidéo qui explique comment l'installer sur Linux. Donc, comme je ma machine, mon système d'exploitation est un Linux. Donc, pour ceux qui sont Windows, si vous voulez réellement que je fasse une vidéo, comment on installe sur Windows, merci de laisser un commentaire, les gars. Ça me ferait beaucoup plaisir. Ok, de savoir si vous voulez cela. Ok, j'aime savoir ce que vous avez en tête. Donc, les gars, en avant. Sur Linux, c'est simple. C'est ça. On peut directement partir à partir de là, une fois que vous l'avez déjà installé, Python, sur Linux, c'est-à-dire votre système d'exploitation Ubuntu.
Donc, on part directement dans l'éditeur pour tester qu'est-ce que cela nous réserve. Donc, les gars, c'est simple. J'ouvre un terminal. C'est mon terminal qui est là, les gars. Ok, les gars. Voici mon terminal, les gars. Et qu'est-ce que je vais faire? Je veux, par exemple, ouvrir un interpréteur de Python parce que là où je suppose que vous avez déjà installé Python sur votre système d'exploitation, pour ceux qui sont sur Linux. Et donc, je fais juste Python en fait. Vous voyez que je suis dans l'interpréteur de Python. Donc ici, je peux écrire tous les codes que je veux et que tout ce qui me passe par la tête, je le fais. Je peux l'écrire directement ici. Donc, on peut faire peut-être un exemple simple. Quelques trucs. Bon, on peut pas mettre n'importe quoi dans l'interpréteur. Imaginons si je mets ça. Salut. Ok, ça me ramène une erreur. Donc, ce n'est pas la bonne syntaxe. Il faut connaître bien les syntaxes de Python. Comment est-ce que ça fonctionne? Donc, par exemple, on peut faire les fonctions, on peut utiliser les fonctions mathématiques. Ah, par exemple, je fais 4 plus 2, oh, 6, super. Donc, on peut utiliser ici presque tout ce que nous voulons. Par exemple, encore 4 plus 5, 4, moins 2, 3. C'est pas super, les gars. On peut effectuer des calculs mathématiques en utilisant les opérateurs. Donc, on peut faire des opérations vraiment sur des nombres. Un exemple simple, je prends par exemple 10 multiplier, ouf, pas 2 par exemple, ça fait 20. Donc, c'est exact. Ou on peut utiliser les additions comme je l'ai fait, les soustractions comme je l'ai fait, ou la division. Par exemple, 10 divisé par 2. Donc, qu'est-ce que ça me ramène, les gars? Ça me ramène 5 en question. Donc, c'est un peu ça. Et aussi, on peut, comment on appelle, utiliser par exemple, on peut calculer avec des exposants. Imaginons pour les exposants, ça se symbolise par double étoile. Donc ça fait 2 exposants, 4 normalement, ça fait 16. Donc c'est un peu ça. Mais le problème avec l'interpréteur de Python, c'est que quand vous fermez directement l'interpréteur de Python, vous perdez carrément tout votre code. Et là, c'est un problème. Parce que en tant que développeur, bah, j'écris tout mon code ici. Rapidement, je crée tout, par exemple, je vais mettre tout ce que je vais à l'intérieur ici. Salut, j'aurai tout mon code là. Supposons que c'est le code que je vais afficher qui est là et que je vais conserver ces opérations que j'ai effectuées. OK. Mais avec l'interpréteur, c'est pas possible. Parce que dès à l'instant que je ferme l'interpréteur, je perds toutes les données. Donc, une fois que je viens là et que je me remets dedans, le code est parti. Donc, je ne reçois plus rien. C'est le problème avec l'interpréteur. Donc, pour résoudre ces problèmes-là, on a tendance à créer des fichiers où on met le code et on exécute des codes Python. Donc, pour cela, il y en a plusieurs éditeurs, des tests qui existent sur Windows, par exemple, vous pouvez utiliser Notepad. Et sur Linux, vous pouvez utiliser plusieurs éditeurs de texte. Il y a des gens aussi qui utilisent un environnement de test, un environnement de développement, par exemple, un environnement, un IDE, donc un éditeur de test, quoi, un peu plus avancé. Par exemple, PyCharm qui est intéressant, on peut l'installer sur Windows ou sur Linux. On peut exécuter nos codes, on peut écrire nos codes là-bas et l'exécuter directement. Mais si nous, on n'a pas tous ces outils, donc on veut le faire directement dans un fichier SIM standard. Donc, pour ceux qui sont sous Windows, peuvent utiliser Notepad. Moi, je vais déclarer un fichier ici. N'oubliez pas, lors de la déclaration d'un fichier de Python, quand vous voulez exécuter vos instructions dedans, c'est simple. Bon, par exemple, je vais créer un fichier. Ce fichier, je vais l'appeler touch. Je vais appeler text. Point. N'oubliez pas l'extension de Python. Donc, pas qui signifie l'instance, c'est un fichier Python. Et dans ça, je viens de créer juste un fichier Python. Si vous avez remarqué, dès que je l'ai créé net, le fichier texte se trouve là. Maintenant, dans ce fichier texte, je vais mettre les instructions que je viens à peine tout de suite de déclarer. Ok, on y va les gars. Donc, j'ouvre le fichier. Nano texte. Ok les gars, voici moi le fichier qui est là. Vous pouvez le faire graphiquement, vous pouvez le faire en commande directement. Donc,
Pour ceux qui veulent le faire graphiquement, après je vais faire ça. Pour ceux qui veulent le faire en commande, c'est qu'il a. Par exemple, je vais mettre mes codes. Je vais appeler 4 plus 5, 2 moins 5 moins 3, par exemple. Je ne sais pas, 2, par exemple. En première division, 10 divisé par 2. Après, c'était la multiplication, 2 multiplié par 10. Après, c'était quoi encore? L'exposant 2, exposant 4. Et maintenant, à la fin, on avait fait un print. Je vous expliquais qu'est-ce que print en question en détail. Print, il permet juste d'afficher les éléments que vous lui donnez, mettez en parenthèse. Donc, je vais dire par exemple, salut. Salut. Salut, ici là. Donc, c'est un peu ça. OK. Maintenant, ce fichier, je vais l'enregistrer. Yes. Maintenant, vous avez vu que l'extension du fichier a changé. Maintenant, vous pouvez le faire graphiquement. Ce que je viens de mettre à l'intérieur du fichier, vous pouvez directement le mettre graphiquement en partant directement ici. Vous ouvrez le fichier et vous allez voir que non, votre code, tout ce que je vais mis, c'est ça qui est là. Bon, c'est n'importe quoi, hein, ces instructions-là, c'est n'importe quoi. Donc, ici, je vais directement exécuter le code. Pour exécuter le code, c'est simple. Par exemple, vous avez déjà Python installé sur votre terminal, dans votre système d'exploitation et on peut directement le vérifier. Donc, on fait Python et le fichier en question que vous voulez parler. Mais pour que ça puisse marcher, il faudrait que vous vous trouvez dans le dossier en question. Donc, je suis dans tuto. Comme je suis dans tuto, vous pouvez bien voir, je suis dans tuto. Alors, je peux exécuter ce code-là. Donc, je fais Python, texte. OK. Donc, ici, il m'a affiché salut Sylvain parce que tous les autres ont marché. Tous les autres instructions ont marché efficacement. Maintenant, on peut vérifier pourquoi c'est le dernier résultat parce que celui-là, ces autres résultats, on n'a pas demandé d'afficher. Donc, si on veut par exemple les afficher, c'est simple. Par exemple, on va essayer d'afficher celui-là. Print. OK, c'est simple. Donc, on va l'enregistrer. Et on va exécuter notre code encore. Vous avez vu que non, ça m'a affiché les résultats. Donc c'est comme ça les gars, simplement. Maintenant, qu'est-ce que nous on va faire? Comme je vous ai dit, Python est un langage interprété. On va voir pourquoi c'est un langage interprété en fait. Donc supposons que je mets directement une chose. Bon, je mets une bêtise là par exemple. Je mets une bêtise là. Oh, c'est là. Ok. Ok les gars. Et je vais mettre ça même encore plus. Ajouter ça. 2 fois 10, normalement, ça fait 20. Donc, j'enregistre ça et je viens directement là et j'exécute mon code. Donc, les gars, qu'est-ce que vous voyez? Vous avez vu que non, Python, il a exécuté tous les codes au-dessus du print là. C'est-à-dire, il a affiché le résultat de 2 fois 10 qui fait 20. Et quand il est arrivé à l'instruction print là, il a affiché une erreur. là is not defined. Donc, en fait, il exécute les instructions ligne par ligne. Donc, il va exécuter exactement 4 plus 6, 5 moins 2, 10 divisé par 2, et print 2 fois 10, c'est ce que vous avez vu sur les résultats. Maintenant, arrivé ici, il ne connaît pas cette instruction. Et il va dire qu'il y a une erreur. Donc, c'est comme ça un langage interprété. Il exécute le code ligne par ligne, ligne par ligne. C'est pas super, les gars. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer dans cette partie, cette vidéo. Et j'espère que c'était intéressant, les gars. Et j'espère vous revoir dans la vidéo prochaine. Et là, nous allons parler des variables. Et nous allons expliquer un peu qu'est-ce que les variables et les types et j'espère vous pouvoir bien expliquer dans ce chapitre et que vous avez bien compris les gars. Donc on se voit à la vidéo prochaine. Et n'oubliez pas de souscrire les gars. J'ai oublié de mentionner. Souscrivez beaucoup pour supporter la chaîne. Et merci beaucoup. À la prochaine.